mon mari et mes enfants, ma famille, on pêchait. On allait à la palangrotte, on faisait les gireliers, on calait la palangre, enfin on faisait beaucoup de choses. Et puis après, bon, mes petits, quand ils ont été en âge, ils ont fait de la chasse sous-marine. Et on a fait ce qu'il fallait faire à mesure. La pêche, comme la chasse, on partait de loin, il y avait des pratiques qui existaient. Sur la chasse, il y avait le lâcher de tir, il y avait la chasse à la glu, etc., qui était très traumatisante et qui a été arrêtée grâce au parc national. Et sur la pêche, on a enfin trouvé une charte ou une code de bonne conduite entre les pêcheurs professionnels, les pêcheurs amateurs, donc de plaisance, mais aussi les pêcheurs sous-marins. Le parc national, en fait, avec sa création, a amené une protection, et notamment au niveau des zones de non-prélèvement, puisqu'il y a 10% des eaux du parc qui sont interdites à la pêche. Donc là, dans ces sites-là, en fait, l'objectif de ces zones de non-prélèvement sont de garantir un effet réserve, donc de favoriser la diversité spécifique des poissons. Donc on s'attend à une augmentation de la diversité des espèces, une augmentation du nombre d'individus, une augmentation de la taille des individus de poissons. Donc là, il est encore un peu tôt pour noter des évolutions. Tout de même, mon ressenti à moi, c'est qu'on va vers du mieux. Oh ben, il y a beaucoup moins de poissons. Quoique ça a l'air d'un peu revenir maintenant, d'après les pêcheurs. Moi, j'y vais plus à la pêche, j'ai plus mon mari. Mais ça revient un peu. Des fois, mon fils y va, mes petits-enfants. Mais alors, ils vont avec les nasses et les gireliers faire ça. Ils restent là, dans la calanque. Mais enfin, l'espace est de plus en plus réduit à cause du parc. Bon, sans commentaire. Il y a certains sites là, autour de l'archipel de Ryū où on sent qu'il y a un effet réserve qui commence à se mettre en place, notamment avec des poissons beaucoup plus tranquilles et qui sont beaucoup moins fuyants. Puisqu'il y a sur une zone qui n'est pas chassée, voilà, le poisson a tendance vraiment à être beaucoup moins fuyant. Et c'est vrai qu'on trouve une diversité d'espèces qu'on ne voyait pas, voilà, qu'on voyait pas avant. Mais encore une fois, c'est encore un peu tôt pour le montrer scientifiquement. Il y a des comptages qui ont été faits là, au mois de septembre, donc 4 ans après la création des réserves. Donc on va voir un peu les résultats, mais il me semble qu'ils vont être encourageants. Non, les dauphins, on ne les a pas touchés. Il y en a beaucoup, oui, c'est vrai. Mais c'est même pénible parce qu'ils nous font partir tous les petits poissons, ils mangent tout. Là, le parc national, il y a encore un problème. Ils cultivent que le prédateur. Ils cultivent le prédateur. Le prédateur, il prédate. Il n'y a plus un poulpe qui a ses 8 pattes, il n'y a plus de langoustes, il n'y a plus de chambres, enfin de cigales de mer. Il faut arrêter avec les prédateurs. C'est bien beau de dire le thon, il nous massacre tous les encornés. Après, on dit c'est le plaisancier, c'est ceci, c'est... Non, il n'y a pas que nous. Hein. Mais le poulpe, c'est plutôt le pêcheur... Non, pas à 50 mètres de faune, c'est pas vrai. En bordure, en côte, je veux bien, mais à 35-40 mètres de faune, quand on remonte un poulpe, il lui manque 2 pattes, il lui manque toujours un morceau de quelque chose. Et là, c'est pas le plaisancier, hein. Il ne descend pas le plongeur. Prédateurs, ben, vous avez les mérous, il y a maintenant il y a les barracudas en pagaille. Le barracuda il remplace le loup il s'en va. Et voilà, c'est bien, on protège les prédateurs. En avant. Parce que ce sont les poissons les plus rares, le mérou, le corbe, un certain nombre d'autres prédateurs. Et donc il fallait que ces espèces reviennent. Et quand ces espèces reviennent, ça veut dire qu'il y a à manger. Ça veut dire que les autres poissons sont là aussi. Et donc on essaye d'avoir toute la chaîne vivante en mer, et c'est la même chose à terre d'ailleurs, de façon à ce que la richesse de la biodiversité de ces territoires soit mise en valeur. On voit des poissons qui grossissent, des espèces qui étaient moins présentes qu'on voit un peu plus abondantes. Voilà. Après, il y a par exemple une espèce emblématique comme le mérou brun. Là, on ne peut pas parler vraiment de protection ou d'effet parc, puisque lui, c'est une espèce où il y a un moratoire depuis plusieurs années. Donc, par contre, là, on trouve l'effet du moratoire. Et ça, je pense que ce n'est pas spécifique aux calanques, hein, mais en tout cas, dans les calanques, on retrouve de plus en plus de mérous, et notamment de petits individus, donc chose qu'on ne voyait plus avant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il y a eu le moratoire sur le mérou, par exemple, on voit énormément de mérous. Dès qu'on cherche un petit peu, on en trouve, on en voit, donc c'est super. Par contre, forcément, ça a un impact sur ce que mange le mérou. Il peut manger des poulpes, peut-être qu'on voit moins de poulpes, peut-être à cause de ça. Je
ce que je peux remarquer comme ça. Après forcément, il y a de la pêche aussi sur le poulpe, donc il n'y a pas que le mérou qui est... Mais bon, c'est très bien qu'il y ait un retour du mérou, voilà, mais du mérou, du corbe, tout ça, c'est top. Bah, le corbe, c'est une espèce qui est assez territoriale, qui a été beaucoup pêchée et qui est chassée. Et c'est une espèce qui, effectivement, en dehors des réserves marines, en dehors des aires marines protégées, on le voit que très peu, quoi. Donc voilà, dans les calanques, il y en a, hein, on sait qu'il y en a, on en observe, mais pas encore à des niveaux qu'on pourrait juger normaux, quoi. Et donc cette charte permet de protéger un certain nombre d'espèces et d'éviter surtout, et le poulpe est victime de ça, du braconnage. Le braconnage est le principal ennemi et des pêcheurs professionnels et des pêcheurs amateurs qui généralement pêchent pour leur consommation personnelle ou familiale, et ceux qui exagèrent évidemment sont visés par ce texte. Donc on est dans un premier pas, évidemment on est dans une observation également sur les poulpes, sur les oursins, qui sont aussi victimes de ce braconnage et de cette surexploitation, bien avant le parc national, historiquement. Mais il faut que nous ayons évidemment un état des lieux que nous sommes en train de mener, et évidemment nous prendrons des décisions éventuellement avec les pêcheurs professionnels, aussi les pêcheurs amateurs, qui sont ensemble maintenant pour travailler sur cette pêche dans les calanques.